L'angoisse. Je ne voudrais pas vous angoisser, je voudrais vous désangoisser, parce qu'il y a deux choses dans l'angoisse. Au premier plan, il y a la peur de tel ou tel danger précis identifié. Telle maladie, risque professionnel, personnes hostiles, ce qui nous menace, nos risques, ceux qu'on va assurer chez AXA ou Generali. Et puis, deuxièmement, derrière ces mots définis, il y a une crainte. Une crainte, la crainte d'un mal indéfini et mystérieux. Alors, nos peurs, nos craintes, nos anxiétés sont en quelque sorte en premier plan par rapport à cette peur d'arrière-plan, qui, elle, s'appelle angoisse, et elle a rapport à un mal indéfini, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et c'est ça aussi qui nous angoisse. C'est pour ça que quand la crise d'angoisse est passée, nous aimons dire « ce n'était rien ». Heidegger note ça, ce n'était rien. Si, c'était quelque chose. Vous voyez, le stress, ce qu'on appelle le stress, est une utile mobilisation organique face à un danger identifiable. L'angoisse, elle, transforme le bon stress en mauvais stress et la peur normale en anxiété morbide. Par exemple, dans les dangers du combat, un soldat peut objectiver les risques et attendre de pied ferme ce qui peut arriver, même s'il a peur. Mais l'angoisse, c'est la peur d'une chose non objective, qui est terrifiante et paniquante. Donc, ou bien on passe son temps à la fuir et on se jette dans la névrose, en cherchant des symboles qui nous rassurent, comme la maladie. On a peur de la maladie, on est tout le temps malade, on a le cancer ici, là, etc. Ou alors on essaye une bonne fois d'objectiver ce qui nous angoisse. Et ce qui nous angoisse, c'est le mal avec majuscule. Une atroce présence qui opprime, étouffe, produit un resserrement caractéristique. Le latin angustiae signifie précisément ce resserrement. Vous voyez, pour guérir d'angoisse, il n'y a qu'une solution, c'est approfondir cette conscience de ce mal qui vraiment est la seule chose dont on doit avoir réellement peur. Et puis, c'est comprendre que la puissance dominante dans le réel n'est pas le grand trompeur et qui nous fait douter de tout. Ce n'est pas le mal comme s'il avait le dernier mot, c'est le bien. Mais comment ?